Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans les coulisses du loisir. Aujourd'hui, petite vidéo caravane sans se prendre la tête, en découverte détente. C'est parti. Alors cette caravane, ce n'est ni plus ni moins qu'une Sterkman 496 PE Kids dans sa version confort, s'il vous plaît. Au niveau des dimensions, elle est un poil plus grande que celle qu'on vous a déjà présentée sur la chaîne. 5,60 m de long, 6,70 m si on inclut la flèche. En largeur, elle fait 2,30 m et en hauteur, 2,58 m. Extérieurement, elle est relativement simple. On a des panneaux en composite. Il y a des baies ouvrantes qui sont doublées comme dans toutes les caravanes actuelles, donc rien d'extravagant. Et puis, cette grande porte de soute qui donne une certaine impression de ce qui va se trouver à l'intérieur. Une caravane développée spécifiquement pour les familles avec des enfants. Nous voici à l'intérieur. Cette caravane va proposer tous les éléments standards qu'on peut imaginer dans un camping-car ou une caravane, à savoir un salon avec des banquettes face à face qui peuvent recevoir 4 personnes, une cuisine qui va proposer plaque de cuisson, évier et frigo, on va le voir plus tard plus en détail. À l'arrière, j'ai une salle d'eau, 2 chambres pour les enfants et puis la chambre principale pour les parents. Alors du coup, on va se pencher premièrement sur le salon. Donc les banquettes, elles sont assez fermes, assez simples dans leur esthétique, mais il y a des formes intégrées qui me donnent une bonne impression. Après c'est propre à chacun, on a tous un squelette un petit peu unique, mais moi j'avoue que ça me convient. Là, je suis à la bonne hauteur pour travailler, pour manger, je me sens tout à fait à l'aise. Alors après, pour 4 personnes, on va être assez, on va pas pouvoir prendre trop ses aises. Hein. Faut imaginer 2 parents, 2 enfants. Bon, c'est le schéma classique de ce type de caravane, ça peut suffire. Et en fin de compte, cet espace salon est aussi convertible en couchage, ce qui fait qu'au total, on va avoir 6 places couchage dans cette caravane. On va descendre la table dans son niveau inférieur, le pied se replie, et puis après, on ajoute les dossiers sur la partie centrale pour compléter le couchage. Ça reste un couchage un peu moins confortable que les autres, mais qui peut faire l'affaire, dépanner le temps de quelques nuits. Au-dessus du salon, il y a 2 grands placards de rangement et encore une étagère qui est petite avec un rebord en plastique. Et puis aussi ces petites liseuses à LED avec interrupteur et prise USB, comme ça si on a besoin, on peut être connecté. Regardons maintenant du côté de la cuisine. On a tout d'abord un ensemble qui combine un évier en inox avec la plaque de cuisson à 3 feux au gaz. Toujours les petits crans caractéristiques dans le robinet chez Sterkman. La surface de plan de travail qui n'est pas extraordinaire, mais qui peut suffire, sachant que le bloc est quasiment affleurant, donc c'est pas dérangeant si on a des choses à poser, il n'y a pas trop d'obstacles. En dessous, on va retrouver 3 grands tiroirs, ils font toute la largeur du meuble. Le premier, on a de quoi mettre les couverts, tous les ustensiles nécessaires. Le troisième, du rangement pour les casseroles. Ah, il a l'air un poil plus court que les autres. Et celui du milieu, en fait ce n'est pas vraiment un tiroir, il faut pivoter ici. C'est en fait le frigo. Il a une contenance de 150 litres et fonctionne par compression, donc sur l'électricité, le 12 volts ou le 230 si vous êtes branché. Les placards de la cuisine, qu'ont-ils à prouver? On a des charnières qui font aussi la retenue des portes, et puis le verrouillage se fait en force, un petit taquet qui vient s'enfoncer dans un petit réceptacle un peu caoutchouc. En fait, ça gomme un peu le... C'est pas un plastique dur en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Du coup, c'est doux. Ça fait pas de bruit. Je dois quand même préciser, on a les stores d'occultation, les moustiquaires, à toutes les baies, tous les lanterneaux, parce que, j'ai envie de dire, c'est plus ou moins indispensable. Mais toutefois, on n'en a pas sur la porte principale. Ensuite, on va pouvoir s'intéresser à la partie arrière de la caravane, avec plusieurs commodités qui commencent par cette grande, alors j'allais dire une penderie, mais c'est même pas la penderie, c'est un grand placard avec différents niveaux. Le rangement, c'est plus ou moins essentiel dans une caravane à dimension familiale, puisqu'on est forcément au minimum 3 voire 4 occupants. Il faut donc pouvoir tout ranger. Et quand on regarde les penderies, il y a de la hauteur. Et après cette partie-là, c'est la salle d'eau. Alors tout de suite, on peut très bien profiter de la longueur devant les jambes pour aller aux toilettes. Là, il n'y a aucun problème, on peut même s'adosser
C'est limite confortable. On a une douche dans cette caravane. On le voit tout de suite puisqu'on a la pomme de douche qui est juste devant moi. Ça va être un rideau qui va faire le tour, qui va protéger les parois qui n'ont pas été prévues initialement pour recevoir les projections d'eau. Et en bas, il y a un grand bac au niveau de mes pieds qui fait toute la surface de la salle d'eau. Par contre, le petit défaut que je pourrais y trouver, c'est qu'il n'y a qu'une seule bonde pour le bac. Et du coup, si on prend une douche et que la caravane est un poil penchée en avant, du coup, ça veut dire que l'eau va mal s'évacuer. Elle va d'abord aller sur la partie avant. Et ça, c'est pas forcément un bon point. Ils auraient pu mettre au moins deux bondes. Alors après, ils ont quand même prévu une petite marge de sécurité, ce qui fait qu'on a un rebord au niveau de la douche qui remonte d'au moins 5 cm. Donc ça laisse un petit peu de marge de manœuvre. On a le choix entre cette pomme de douche là et puis celle-ci. Alors, il y en a une qui est en option. Il y a marqué douchette en option. Je pense que la douchette, c'est la petite. Mais du coup, je vois pas trop l'intérêt de la voir si on a déjà une douche. On peut gagner du temps, on fait la tête et puis on fait les autres parties du corps. Non, bon, derrière moi, un petit rangement. Ça, c'est le classique de chez Sterkman. On a toujours le support pour le papier toilette et puis un cercle pour tenir la serviette. Autrement, il n'y a pas spécialement... C'est peut-être un peu dommage. Ils auraient pu prévoir un rangement un peu plus conséquent dans la salle d'eau puisqu'il y a quand même de l'espace. Je pense à derrière, là, ils auraient pu mettre tout un placard. Là, tu avais facilement 10 à 20 cm utilisables. Et puis même dans cette partie lavabo, bon, il y a un grand miroir, c'est bien, mais ouais, ça aurait pu être un poil plus exploité. Maintenant, on va regarder la chambre arrière. On a deux lits superposés pour des enfants ou des adultes en fait. Les dimensions, c'est 185 cm de long et 85 cm de large pour les deux. Alors bien sûr, on a une échelle qui va permettre d'accéder au couchage du haut. Il y a une petite protection pour éviter les chutes pendant la nuit. J'essaie de voir s'il y a un éclairage. Ah oui, il y a un petit éclairage intégré sur la paroi à l'intérieur. Moi, j'ai toujours aimé un peu ces espaces individuels. Ça me rappelle les couchettes dans les trains de nuit pendant les longs voyages dans certains pays. Et en fait, bon là évidemment, si j'ouvre, la caméra ne va pas trop aimer, mais on a une vue directement sur l'extérieur pour chaque couchage. Donc c'est assez agréable finalement. Et puis, je sais pas, ça donne l'impression d'avoir une chambre dédiée. On peut la fermer, alors c'est un rideau, c'est relativement fin comme séparation, mais ça suffit à se donner l'impression d'avoir son espace à soi. Et ça, je sais que quand on a des enfants, c'est important d'avoir cette possibilité pour eux d'avoir leur espace dédié avec leur décoration, leurs jouets. Bon, c'est pas nouveau dans les caravanes, hein, là je vous apprends rien, mais j'en profite pour le rappeler au cas où s'il y a des gens qui sont novices sur la chaîne, qui découvrent nos vidéos et qui projettent éventuellement l'achat un jour d'une caravane pour les enfants. Alors le couchage intermédiaire, on l'a déjà vu tout à l'heure. Maintenant, on va pouvoir attaquer le dernier couchage, celui qui se trouve à l'avant. Ici, on a affaire à un lit double. Il mesure 140 cm de large par 190 de long. Alors, ce qui m'a sauté aux yeux immédiatement quand on est rentré dans la caravane, c'est l'espace qui se trouve à ce bout-là. En fait, j'ai pas compris pourquoi ils ont laissé cet espace tel quel. Il n'y a pas de complément, il n'y a rien pour boucher. Parce que ça donne l'impression que le matelas est trop petit. Ça peut paraître un peu bizarre, ça fait une drôle d'impression. On a toujours chez Sterkman le petit rebord en façade de la caravane pour mettre nos affaires personnelles. Et puis j'ai encore, là où se trouve la GoPro, une toute petite étagère pour, j'allais dire le passager, mais pour le conjoint éventuellement qui dort ici, pour mettre ses affaires, son téléphone, son réveil. Et donc petite précision sur ce matelas, il a une épaisseur de 15 cm au lieu des 12 qu'on a de série. Ça c'est une des options qui m'a paru un petit peu originale. C'est la première fois que je vois une option disponible sur un camping-car ou caravane qui permette d'avoir des matelas plus épais. Alors ça doit certainement exister ailleurs, mais j'ai trouvé ça intéressant à noter. Et pour conclure, on peut jeter un œil dans la dernière soute de cette caravane. Elle se trouve juste sous ce lit. Alors il y a des vérins qui accompagnent le mouvement, c'est relativement facile. On a un espace qui est très disponible, si ce n'est que ce réservoir d'eau qui fait 50 litres, qui est fixe, et ça c'est les eaux propres. Autrement pour les eaux usées, on a un réservoir mobile de 30 litres, si je ne dis pas de bêtises. Alors bien sûr, on a accès par ici à la soute, mais aussi avec une trappe à l'extérieur, un petit peu comme une soute classique, heureusement, j'ai envie de dire. Et bien sûr, de quoi séparer la chambre, comme on a pour la chambre des enfants, avec un grand rideau. Ça reste très simple, très léger,
pas cher non plus, ça tombe pas en panne. Alors, effectuons une petite conclusion sur cette caravane. Alors d'abord, je n'ai pas évoqué quelques chiffres, à commencer par le poids, puisqu'elle a un PTAC homologué à 1200 kg. Autrement, à vide, elle va peser 1019 kg, ce qui laisse encore un peu de charge utile. Et enfin, le prix, 22 680 €, tel qu'elle est affichée ici, avec les options, alors je l'ai évoqué tout à l'heure, on avait le chauffe-eau électrique, Truma, qui a une contenance de 5 litres et qui fonctionne sur le 230 volts, donc uniquement lorsqu'on est branché au secteur. J'ai évoqué aussi les eaux propres et les eaux usées, donc eau propre fixe 50 litres, eau usée 30 litres mobile, la petite douchette en plus dans la salle d'eau. Et puis aussi, en fait tout ça, ça fait partie du pack confort qui intègre aussi 2-3 petits détails esthétiques, la finition des mobiliers avec les portes à double couleur. Il y a 2-3 choses comme ça que je n'ai plus de mémoire, mais c'est plus subtil, on va dire. En fin de compte, moi j'en pense le plus grand bien. Je n'ai pas de défaut particulier. En fait, quand on achète un prix, eh ben, on s'attend à avoir un résultat derrière. Et donc là, le résultat est conforme au prix supposé. Alors 22 000 pour certains, ça va être cher aussi, hein, mais ça reste des caravanes abordables. Elles sont dans une catégorie grand public. On a le grand matelas pour les parents, les 2 couchages pour les enfants ou pour les amis en fait, hein, parce que c'est une taille adulte peut passer. La grande cuisine, une salle d'eau qui est sommaire mais qui fonctionne. Il ne faut vraiment pas oublier qu'une douche avec un rideau, ce n'est pas ultra moderne, ce n'est pas ultra confortable, mais ça fonctionne, et ça c'est l'essentiel. On a les réserves d'eau à bord. Alors peut-être qu'il manquerait un chauffage, mais ça c'est vraiment pour les cas spécifiques où il y aura un besoin de partir en vacances d'hiver. Et puis là, en fait, c'est un équipement qui peut s'installer après coup, au pire des cas. On a un ton simple, imitation bois, avec des tonalités gris anthracite sur le mobilier, sur la table, la sellerie grise. Donc ça va assez bien ensemble, si ça ne fait pas vieillot. Je crois que ça peut convenir à tous les goûts. Et puis après, au niveau rangement, pareil, on a des beaux placards. Donc dans l'ensemble, c'est assez positif. Je vois pas trop de problématiques. Ah, oula, ça tape. Alors évidemment, c'est à chaque fois que je pense avoir terminé les vidéos que je me rappelle qu'il y a encore un coffre à l'avant, comme la majorité des caravanes. Il est monté sur vérin, donc ça monte tout seul, ça tient. On a un emplacement pour 2 bouteilles de gaz de format standard, hein, les grandes en 13 kg. On aperçoit aussi le réservoir amovible. Et puis la roue de secours, ça c'est des options. La roue de secours, je ne l'ai pas précisé, hein, mais oui, c'est une option. Et puis voilà, c'est beau tout ça. On a une flèche avec un châssis Alco. Elle est freinée, il y a le système anti-lacet. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire si ce n'est que de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et seulement si nos vidéos vous plaisent, parce que si elles ne vous plaisent pas, il ne faut surtout pas s'abonner à la chaîne. Dites-moi votre avis dans l'espace commentaire, c'est déjà vu. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans les coulisses du loisir. Et je perds mes lunettes, elles descendent tout le temps.